Je m'appelle Jean-Noël Gertz, je viens de Strasbourg, je suis arrivé à Paris il y a 2 ans et on a ouvert une ferme urbaine souterraine, porte de la Chapelle, dans un ancien parking qu'on a retapé. J'ai bien entendu, ferme urbaine souterraine, C'est ça, ouais. c'est-à-dire? C'est comme une exploitation agricole, mais à la place qu'elle soit dans un champ, et ben là elle est sous terre, dans une super structure des années 70, comme on avait le génie de savoir les faire à l'époque, qui fait 9000 m², et c'est un ancien parking souterrain de 300 places, qui est désaffecté aujourd'hui. Comment vous est venue l'idée? Alors l'idée elle m'est venue simplement parce qu'à Strasbourg on a historiquement un patrimoine souterrain assez développé à cause du siècle dernier, des guerres. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire sous terre là-bas, et ça a marché, on a ouvert à Strasbourg le bunker comestible. Et à Paris, la SNCF avait un parking désaffecté en pas très bon état. Ils se sont dit, ben voilà, la mairie elle veut faire l'agriculture en ville, et ben voilà, on va proposer ce vieux parking. Donc le parking à l'origine, quand on l'a récupéré, il y avait encore toutes les portes qu'on a dû disquer, démonter, c'était un gros boulot. C'était crado, passer le karcher, le balai, j'ai tout balayé, 3500 m². Je m'en souviens, j'ai encore un peu le goût dans la bouche. De la poussière de béton. C'est sûr quand je regarde cette image, j'ai du mal à comprendre comment on est arrivé à un résultat où il y a plein de gens qui bossent et où c'est magnifique, où les gens ils viennent de très loin pour visiter, quoi. Fallait y croire. Fallait y croire, ouais. Pourquoi venir dans Paris, plein milieu d'une ville, pour cultiver quelque chose? Ben, c'est simple, moi je viens de la ville. J'ai pas de famille du monde agricole. J'ai pas de terre à la campagne. C'est sûr, si j'avais pu hériter d'une exploitation agricole de 50 hectares, d'un super vignoble en Alsace, je serais sûrement pas là, c'est sûr, j'avoue. Mais là, en l'occurrence, je cherchais à faire de l'agriculture pas loin de chez moi, qui puisse servir les gens facilement, au plus près, qui correspondent aux besoins et aux envies de notre génération, quoi. Vous vendez vos champignons et vos endives comment et à qui? Alors on vend nos champottes et nos endives dans la majorité des épiceries bio du nord de Paris. Donc il y a un boom de l'épicerie bio en circuit court. Concernant nos invendus, on les livre au Resto du Cœur, on leur a encore donné 250 kilos la semaine dernière. On donne aussi aux habitants du quartier qui découvrent, c'est des légumes qu'ils ne connaissaient pas. L'origine sociale et ethnique des gens fait que le shiitake c'était complètement inconnu, et qu'aujourd'hui on va pouvoir avoir des plats exotiques avec du shiitake, des couscous shiitake. Et les gens ils adorent, normal, parce que c'est super bon. Donc ils nous les réclament maintenant quand ils les ont pas, quoi. C'est quoi la suite pour vous? Bah, la suite c'est de finir d'aménager notre site qui fait quand même 9000 m², il nous reste quelques milliers de mètres carrés à aménager. On est un peu en train de le transformer en hub pour tous les autres porteurs de projets ou les autres agriculteurs. Donc l'agriculture, c'est aussi de la gestion des déchets, de la logistique, des chambres froides, c'est du conditionnement, de la transformation, et tous ces aspects-là qui sont des services annexes mais indispensables au métier d'agriculteur. On est en train de les développer sur ce site et de les mutualiser avec un maximum de gens qui en ont besoin pour rendre pérenne l'activité d'un maximum d'acteurs.